Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de lieu tout simplement par paresse parce que j'ai une pile à lire à vous montrer qui était très importante et comment dire, tous les livres étaient à l'étage. J'avais pas envie de voilà de tout redescendre. En plus, j'ai fait un gros tri hier dans la chambre qui est en train de devenir une annexe de bibliothèque en fait. Donc j'ai tout bien remis, enfin tout bien remis, si on veut. Disons que je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une bibliothèque. Je crois que j'ai mettre une bibliothèque là quelque part. Il n'y a pas énormément de place, hein, mais il faut que je trouve quelque chose qui va avec les meubles, mais je crois qu'il va falloir que j'investisse. Donc voilà, en fait je voulais vous faire une vidéo la semaine dernière puisque je participe au challenge organisé par Livre Romancienne, le Tarot Books Challenge. Mais je voulais aussi faire avril autour de la SF organisée par Céline Lecture. J'hésitais, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de faire les deux, je vais faire ce que je peux, mais voilà, je vais essayer de faire les deux. Donc, la semaine dernière, j'aurais voulu vous tourner une vidéo, mais voilà, le lundi, bon, le reste de la semaine, je travaille, mais lundi, mardi, j'étais pas très en forme, et je me voyais pas trop tourner une vidéo, parce que je me sentais vraiment complètement à l'ouest. Donc là, je vais commencer par vous faire une vidéo sur avril autour de l'ASF. Donc évidemment, bon, 1er avril est déjà commencé depuis quelques jours. Mais voilà, je trouvais que c'était en plus un challenge pas très répandu. C'est quand même de l'ASF. Alors encore une fois, le but, c'est voilà, c'est de s'amuser. Je pense que vous pouvez mettre un petit peu de fantaisie dedans. Je pense que ça ne choquera pas. Je vous mettrai sous la barre de menu le compte de Céline Lecture. Elle n'a pas de chaîne YouTube, elle a un compte Céline Lecture et vous pouvez voir sur son compte Instagram. Dans les stories à la une, il y a AASF, c'est Avril autour de la SF, où elle vous explique tout correctement. Vous avez ce que vous avez à remplir et les grades, les différents grades. Cette année, il y a des grades. Je vous montrerai après les différents grades. Vous pouvez aussi, c'est pas qu'une pile à lire, c'est aussi une pile à voir. Donc, vous pouvez mettre des séries, des films, voilà. Donc, moi, en série, film, là, je sais pas si le Seigneur, les Anneaux de pouvoir vont pouvoir rentrer dedans. Par contre, là, je suis en train de regarder Carnival Row, qui est quand même du steampunk, donc je pense qu'il pourra rentrer. Je dois regarder le dernier Star Wars, l'ascension de Skywalker aussi, donc je me dis tout ça, ça peut rentrer. Il faut savoir aussi que les samedis, il y a des séances d'organiser cinéma, par exemple, ou je crois que le dimanche, ce sera peut-être autour plus des graphiques. Enfin là pour l'instant, ce dimanche, il n'y a rien eu, donc voilà. Donc en fait, en faisant du tri hier dans la chambre, je me suis dit, je vais sortir tous mes livres de SF, donc je n'ai pas sorti ceux d'Heroic Fantasy. Mais rien que les livres de SF qui étaient ici, je ne suis même pas allée voir dans ce qu'il y avait en bas. C'est énorme. Donc je ne vais pas trop traîner à vous présenter parce que clairement, j'aurais pas le temps de tout présenter. J'ai commencé d'ailleurs. Hop. Oula. Rien. Ma pile, elle fait ça. J'ai commencé Second Œcumène. Alors c'est de John Crossford. C'est aux éditions critiques. Alors je pense que c'est plus un space opéra ou un space planet, c'est-à-dire que c'est des vaisseaux spatiaux, voilà, ça se passe voilà, dans l'espace, ça se passe dans le futur. Là, les humains ont quitté la Terre suite à de grandes catastrophes et ils ont essaimé un peu dans plusieurs galaxies. Et on est dans la période du second œcumène. Or, l'empereur est en train de mourir. Donc, évidemment, il y a plein d'enjeux politiques qui vont se jouer. Il va y avoir plusieurs personnages qu'on voit ici, d'ailleurs. Donc, normalement, il doit y avoir 5 tomes. Moi, j'ai les 3 premiers. Le quatrième est sorti là en mars. Et le cinquième doit sortir en novembre, je crois. Je vais vous montrer pendant que j'y suis. Alors, ce qui est demandé... Voilà. Voilà, c'est chaque vous avez un grade pour monter. Alors par exemple, élève officier. Alors il faut que vous ayez lu une dystopie anticipation, de la hard SF. Alors la hard SF, c'est de la SF qui est assez difficile à lire. Donc ça va être plus compliqué pour moi. Planète opéra, steampunk, cyberpunk, post-apocalyptique, space opéra, uchronie, voyage dans le temps, monde parallèle. Voilà. Et selon
À chaque fois que vous avez un grade, vous êtes élève officier, sous-lieutenant, lieutenant, commandant, capitaine, colonel et enfin amiral. Ça peut aussi être des séries et des livres, bien sûr, et des films. Voilà. Et là, c'est... En fait, c'est les... Vous devez mettre le livre ou la série ou le film choisi. Alors, c'est une série de noms de personnages qu'on retrouve dans... Par exemple, le premier, c'est le professeur Alan Grant et le film qui a été visionné samedi, c'était Jurassic Park. Donc, vous voyez, Jurassic Park rentre dedans. Professeur Alan Grant, c'est le rôle joué par Sam Neill, le premier Jurassic Park. Hein. Donc vous avez Frankenstein, vous avez Buzz l'éclair, dans les plus connus, vous avez Hulk, vous avez Albator, vous avez Lilou, voilà. Et à vous de remplir voilà, chaque case. Donc je voulais vous montrer quand même avant. Ça, vous le retrouvez sur le site, sur l'Instagram de Céline Lecture. Voilà, second œcumène. Donc, je vais déjà commencer par ça. Bon, ça, ce sont les deux autres tomes. Si je me dépêche pas, je sens que ma pile va faire des plombes. J'ai mis de Rouage et de sang de A.D. Martel, le tome 1, Les disparus d'Arcantras, c'est chez Scrinéo. On est dans du steampunk. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Je ne vais pas vous faire les résumés à chaque fois parce que sinon on n'a pas fini. Le courage de l'arbre chez Albin Michel Imaginaire de Léa Farr-Isen. Alors ça par contre je ne sais plus. C'est un space opéra. Voilà, grâce au pitoïde de Katz, arbre prodige et mystérieux, l'humanité a conquis une bonne partie de la galaxie. L'égrégore, un réseau de communication tentaculaire, synchronise le temps des hommes et fait vibrer leurs âmes surconnectées au son du même diapason. Voilà. Je ne vais pas vous faire des résumés trop longs, parce que oui, on en a pour des points. Alors j'ai pris aussi, voilà, alors ça c'était... C'est le tome 1, Gravité de Stephen Baxter, c'est une vieille édition. Hein. Alors c'est le cycle des Xili. Alors j'ai le 1, le 2, le 2 qui est ici. J'ai le 4, j'ai pas le 3. Mais c'est pas grave, de toute façon je vais pas lire les 3, donc voilà. Et là on est dans la ceinture, un agrégat de matériaux archaïques peuplé de mineurs. Rissé l'un d'eux, un rat de mine passant le plus clair de son temps sous 5G, a creusé le cœur de fer de l'étoile morte autour de laquelle la ceinture gravite. C'est pas très facile de lire. Le résumé, il est là. Hein. Là, c'est la bio de l'auteur, donc c'est compliqué. Une immense épopée spatiale signée Stephen Baxter. Voilà, donc je trouvais que ça rentrait bien dedans aussi. J'ai mis aussi Rivage et sa suite, La fin des étiages. Alors c'est de Gauthier Guillemin, c'est toujours chez Albin Michel Imaginaire. On l'appelle le voyageur, il a quitté une cité de canalisation et de barbelés, un cauchemar de bruit permanent de pollution qui n'a cesse de dévorer la forêt. Sous la canopée, il s'est découvert un pouvoir, celui de se téléporter d'arbre en arbre. Voilà. Donc un peu de fantastique, un peu de... Voilà. De toute façon, je vous referai un tri parce que, évidemment, je vous dis, je n'aurai pas le temps de tout lire. Ça, vous connaissez peut-être de Lia Abel, New Victoria, Castelmore, c'est chez Bragelonne. Voilà, faut pas que je m'approche trop près, sinon vous n'allez plus voir ma tête et ni le livre. Donc là, on est aussi dans plutôt du steampunk. Je crois que je l'ai en double, en plus celui-là. Très intelligemment, je l'ai acheté 2 fois, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que... Celui-là, je ne sais pas trop. On va dire que c'est peut-être un peu, pas tout à fait de la SF. J'ai vraiment essayé de vous montrer des... Voilà, des choses qui ont plus rapport avec la SF. Nueve Quattro de Nicolas Laquerrière. Alors, c'est aux éditions HarperCollins. Qui connaît le 9-4? Qui connaît ceux qui y vivent et y survivent? Surtout qui connaît son miroir inversé, le 9-4 dans le 9-4, le Nueve Quattro. Un pays des merveilles peuplé de paumés, de cramés, de caïds, de mags, d'animaux sauvages et de toutes les histoires extraordinaires qui vont avec. Voilà. Donc, Odyssée noire et conte urbain empreint d'une folle humanité. Donc on va voir ce que ça donne. Celui-là, j'ai hésité. Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, c'est aux éditions de Saxus. Puisque là, on va suivre un homme. Enfin voilà, on est dans une auberge qui s'appelle La Traversée de Charon. Et bon, Charon, c'est dans la mythologie grecque, c'est le noché, je crois, on l'appelle comme ça, celui qui vous fait traverser les enfers. Et un homme va se retrouver pris entre... un homme assez désabusé, je crois, assez cynique, va se retrouver pris entre ces deux mondes. Alors voilà, je me dis, est-ce que ça rentre dans de la fantaisie? Est-ce que ça rentre dans de la SF? Bon, c'est peut-être pas de la SF pure, mais bon, c'est pas évident.
Là, je me dis, voilà, c'est Actu SF, je me dis, j'ai peut-être plus de chance pour que ça rentre vraiment dedans. Alors, c'est Les Hommes dénaturés de Nancy Kress, qui est une autrice assez connue d'ailleurs au niveau de la SF. La fertilité a chuté dangereusement, la vieillesse est devenue la norme et les jeunes de précieuses ressources nationales. Dans ce nouveau contexte mondial, la descendance devient une obsession. Shanna, orpheline, voit ses rêves d'intégrer l'armée voler en éclats lorsqu'elle entrevoit ce qu'elle n'aurait pas dû. Lancée dans une quête acharnée pour retrouver sa place, elle croise la route de Cameron, danseur de ballet qui n'a eu d'autre alternative que d'effacer délibérément sa mémoire. Je ne sais pas trop, voilà, parce qu'il y a la SF, pas de la SF. Là, j'ai pris, alors c'est un livre que j'ai acheté, il faudra que je vous fasse aussi un book haul des livres que j'ai achetés aux 2 derniers salons du livre auxquels je suis allée à Bondu et au Polar Lance. Ça, je l'ai acheté au salon du livre de Bondu. Adrien Mangol, j'avais déjà lu Journal intime d'un dieu omniscient. Donc là, pour le coup, on est vraiment, c'est prototype, on est vraiment dans de la SF, on va parler de IA, de robots. Je ne vais peut-être pas vous refaire tout le résumé non plus, parce que, ah bah, il y a une petite étiquette prix notée dessus. Vous savez que j'aime les étiquettes. Toujours d'Adrien Mongol, j'avais acheté Seconde Humanité, je pense que c'est toujours chez les éditions de l'Homme sans nom, un de je vais y arriver. L'humanité aura-t-elle une troisième chance? Voilà, bon. Alors, il y a des petits passages comme ça. Ah, il m'a dit pourquoi il y avait des couvertures noires quand je l'ai rencontré. J'ai oublié. J'ai oublié, je ne sais plus pourquoi. Je retrouverai quand je prendrai le livre. Alors, celui-ci, c'est pareil, c'est une quadrilogie, si je ne me trompe pas. C'est Ambition. Alors, c'est de Johan Dubos, pardon, chez Snag. En 2312, l'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat, en échange le bonheur, tandis que la Terre poursuit sereinement la colonisation du système solaire. Un vaisseau de la mission Sinope est mystérieusement stoppé, détruit par une barrière invisible. Je vais m'arrêter là parce que je suis pas sûre, je crois que je suis pas... c'est pas le tome 1. Il y en a 4 et je suis pas sûre que je suis en train de vous lire le tome 1. Alors, je vous dis, c'est un peu le bazar chez moi. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo assez rapidement et j'étais vraiment prise de court. Pareil, bon là je me dis on va vraiment être dans la SF. Il s'agit de Planète à vendre, tome 1 et 2 de Stéphane De Sienne, c'est aux éditions du 38. Alors, Russo Carter, le célèbre trader et PDG de Carter Capital, chute à la suite d'un scandale financier qui ruine des milliers d'épargnants. Tony Vecchia, experte financière du FBI, le rattrape à Londres. Ensemble, ils embarquent dans un Boeing 877 pour Jacksonville. Pour Carter, c'est la prison qui est au bout du voyage. Mais l'avion n'arrivera jamais à destination. La disparition du vol est le point de départ d'une extraordinaire aventure qui va mener les 238 voyageurs, les 238 passagers à l'autre bout de l'univers. Voilà, donc j'avais hâte de le lire. Je ne sais plus si c'est en 2 ou 3 tomes non plus. À vérifier, à vérifier. Celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai entendu parler. Le tome 2 vient juste de sortir aussi chez Actu SF. C'est La Machine de Katia Lanero Zamora. Alors, nés dans le confort de la famille noble des Cabayol, Vianne et Andrés sont 2 frères inséparables. Et dans le pays où la révolution gronde et où les anciens royalistes fourbissent leurs armes pour renverser la toute jeune république et vont devoir choisir leur camp. Grande fraise familiale où les batailles politiques rejoignent les bouillonnements personnels, La Machine est une œuvre forte, absolue et puissante. Bon, je ne sais pas si on est vraiment dans de la SF, là. Peut-être dans l'Uchronie, je ne sais pas trop. J'ai choisi aussi Bord de terre. Alors, c'est de Julia Thévenot et c'est aux éditions Sarbacane. Puisque là, on va suivre une jeune fille qui, en voulant, qui a 12 ans, c'est de la young adulte. Enfin, c'est du young adulte qui, en voulant aider son petit frère qui est autiste, ouais, voilà, elle va se retrouver dans un univers parallèle qui s'appelle tout simplement Bord de terre. Voilà. Qui se situe entre 2 plans de réalité. C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans le challenge SF. Alors, le château derrière le miroir, roman phénomène le château solitaire dans le miroir, pardon, voilà. Alors, c'est aux éditions Milan, je trouve que l'image est super belle. Dans un château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle, il faut toujours quitter les lieux avant 17h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission, trouver la clé qui ouvre la chambre des souhaits. Une fois la porte ouverte, un seul et unique vœu pourra être réalisé.
Voilà. Alors après, je vous dis, hein, et je sais pas trop, comme c'est la première fois que je fais les challenges, s'il faut vraiment être, je pense pas, les challenges c'est quand même assez cool, s'il faut vraiment être dans le challenge ou si on peut déborder un petit peu. Alors j'ai pris aussi, bon bah là on est dans du classique avec Shirley Jackson qui a écrit Antise, je sais pas si vous avez vu ou lu, voilà, il y a eu 2 films de réalisés, c'est son livre le plus connu, ce sont des gens qui se retrouvent dans une maison où va se passer des événements assez particuliers. Voilà, Shirley Jackson, voilà, elle est née en 1916, elle est morte en 1965. Donc c'est voilà, une des rares femmes à avoir écrit des livres de SF ou fantastique à cette époque. Donc à 17 ans, Nathalie Wett s'apprête à entrer à l'université. Adolescente solitaire, elle tente de survivre à son étouffant milieu familial entre un père dominateur et une mère soumise. Pour cela, elle s'invente des vies parallèles et cherche à nouer des relations avec des inconnus, tel cet homme que ses parents ont invité à leur cocktail et qui n'hésitera pas à s'attaquer à la jeune fille. Voilà, mais Nathalie ne se perçoit que rien n'est arrivé. Nathalie se persuade de beaucoup de choses que doit croire le lecteur. Ou ne pas croire, telle est la question. Bon, ce qui m'intéressait, moi, c'était un peu le voyage entre les mondes au niveau de ce livre. Ensuite, alors celui-là, La maison qui glisse. Alors c'est de Jean-Pierre Andrevon, c'est des vieux livres, hein, je pense que c'est des classiques de la SF. Un immense fracas le réveille, le tonnerre peut-être. Le jour pointe, la chaleur est déjà étouffante dans l'appartement minuscule occupé par Pierre au 13e étage de sa tour de banlieue. Ensommeillé, il en trouve le rideau de la fenêtre depuis son lit et demeure pétrifié par le panorama qui se révèle à lui. Un brouillard poisseux bouche l'horizon, c'est à peine s'il distingue la silhouette de la tour des Tilleuls à quelques mètres de là. Le brouillard avec une telle canicule, ainsi débute le cauchemar pour tous les résidents de cette barre HLM, coupée du monde par un mur cotonneux qui semble abriter de terrifiantes créatures. Une réclusion forcée qui va contraindre les habitants à s'organiser pour faire face à l'indicible et révéler la vraie nature de chacun. Moi, j'aime bien les romans post-apocalyptiques. Ouais, je pense qu'on peut mettre dans du posta. J'aime bien les romans post-apocalyptiques et puis comme ça, quand ça se passe dans des lieux clos, tout ça, c'est un petit peu mon dada. J'aime bien. J'ai mis, je ne sais pas s'il peut rentrer dedans, L'ami imaginaire de Stephen, attention la prononciation, Jboski. Là, c'est un petit garçon qui va se rendre dans la forêt, qui va s'y perdre plusieurs jours, si je me souviens bien. Et quand il revient de la forêt, disons qu'il n'est plus tout à fait le même et qu'il parle à un ami imaginaire. On est clairement dans du fantastique. Après, voilà, je ne sais pas. Je vous dis, il faut que je refasse un retri, un re-retri. Alors celui-ci, moi j'adore voilà, les livres qui se passent dans les maisons, dans des maisons, dans des lieux clos, dans des maisons, alors que ce soit policier ou fantastique, hein, mais des lieux un peu clos comme ça, où il se passe des choses bizarres, étranges. D'ailleurs, j'aurais pu mettre Piranèse aussi, j'y ai pas pensé. Et là, celui-là, j'ai un moment déjà, j'ai envie de le lire. C'est La maison aux 1000 étages de Yann Wes, et c'est chez Hachette Heroes. Alors, une tour de 1000 étages où l'humanité est enfermée. Un homme s'y réveille seul, amnésique, invisible, hanté par des images insoutenables de salles obscures, remplies de corps décharnés, enchaînés les uns aux autres. Qui est-il? Quelle est sa mission? Voilà, une société reconstituée dans tous ses excès sous la tyrannie arbitraire et sadique du mystérieux Muller. Tel est ce cauchemar dystopique incroyablement visionnaire écrit en 1929 qui pointe avec une acuité douloureuse toutes les dérives à venir. Voilà, donc c'était très... je crois que c'est Hachette, ils sont en train de faire des livres comme ça, blancs. Je trouve ça super beau. Là, c'est en surimpression et ça rend super bien en fait. Bon, par contre, évidemment, dès que je l'approche de la caméra, c'est pas Jojo. Toujours chez Albin Michel Imaginaire, non, ils se sont spécialisés un peu. J'ai pris Terminus de Tom et attention à la prononciation de Tom Zetterlich. Alors, depuis le début des années 80, un programme ultra secret de la marine américaine explore de multiples futurs potentiels. Lors de ces explorations, ces agences temporelles ont situé le terminus, la destruction de toute vie sur Terre, au, attention, 27e siècle. Voilà, et on va suivre un agent spécial du FBI qui va devoir apparemment se mouiller un petit peu pour empêcher tout ça. Dans un autre style, je pense que voilà, j'ai pris les... Alors là, là, je vais m'amuser pour vous donner le nom de l'auteur. Je m'excuse parce que je vais le massacrer. Ce sont Les Oiseaux du Temps. Vous en avez peut-être entendu parler aussi. De Ama El Motar. Ah non, ils sont deux. Je n'avais pas bien vu. Donc le nom n'est pas si long que ça. Donc de Amal El Motar et Max Gladstone.
Bleu et rouge, deux combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle s'engagent dans une correspondance interdite à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres, ne pouvant être lues qu'une seule fois, deviennent peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs rêves. Un amour fragile et dangereux naîtra de leurs échanges et leur faudra le préserver envers et contre tout. Prix Hugo, Locus et Nebula en 2020. Voilà, donc c'est un peu une référence au niveau fantastique aussi. Donc voilà, j'espère qu'il va... Il me tente bien. Alors moi j'ai appris, je crois que c'est ActuSF qui a ressorti les anciens livres de Robin Hood quand elle a écrit sous le pseudonyme de Megan Lindholm. Bon, moi j'achète beaucoup d'occasion, hein, donc je l'ai trouvé d'occasion. J'ai eu l'intelligence de l'acheter deux fois, une fois en poche et une fois en grand format. Donc c'est Alien Earth, donc de Megan Lindholm alias Robin Hood. C'est aux éditions Télémac. Et voilà. Donc là, dévastée et empoisonnée, la Terre a été abandonnée. Une race de parasites insectoïdes aux motivations énigmatiques, les arthroplanes, a évacué l'humanité vers les planètes jumelles de Castor et Pollux. Des millénaires ont passé. Voilà. Et au terme d'une longue mutation forcée, la race humaine a été façonnée pour s'instaurer sans dommage dans son nouvel environnement. Atrophiés et méconnaissables, les humains perdront bientôt le souvenir d'eux-mêmes. Très prenant. Alors, j'ai mis aussi Le silence des nébuleuses d'Amandine Peter. Le problème, c'est que elle a écrit 2 tomes et elle a écrit un préquel. Je ne sais plus celui-là dans quel ordre il se situe. Je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. Si c'est le tome 2. Donc celui-là, je ne vais pas trop vous en parler parce que j'ai pas le tome 1. Pareil, dans la série des classiques, j'ai acheté Octavia Butler, La parabole du semeur. Et la suite, La parabole des talents. Alors là, c'est du vieilles éditions. Hein. Je vous dis, j'achète Au diable au veau vert, j'achète d'occasion. Californie 2025, exclusion, misère, violence atteignent les proportions inégalées. À 15 ans, Lorraine, fille d'un pasteur noir, est jetée sur les routes après le massacre de sa famille. Dans ce monde détruit, elle trace son chemin à travers le chaos, semant une parole d'espoir et de paix pour les déshérités, plaidant pour une humanité nouvelle. Alors, Octavia Butler, elle est née en 1900. Moi, elle m'a épatée, cette femme, parce qu'elle est née, voilà, elle est de 1947. C'est une femme. Elle a écrit de la SF, dans les années 60-70, je suppose, à peu près. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et de plus, elle était afro-américaine. Donc, je veux dire, une femme noire qui écrit de la SF dans les années 60-70, c'est quand même un monde très masculin, la SF, l'imaginaire, tout ça. Je dis bravo. Et quand j'ai vu des interviews, quand vous l'écoutez parler, elle était toujours très calme et elle prônait une espèce de paix. Alors attention, hein, c'était pas Gandhi non plus, mais voilà, je la trouve vraiment très intéressante à écouter. Alors, toujours, j'avais acheté Par-delà l'horizon parce que dedans il y avait Émilie Kerbalek. J'avais tapé Émilie Kerbalek, j'avais beaucoup aimé Les Chants de New Ying. En fait, il y a bien Émilie Kerbalek, mais c'est un recueil de nouvelles. C'est chez ActuSF aussi, donc ça va, voilà. Donc on va avoir plein d'auteurs connus comme Pierre Bordage, Jeanne A. Debat, Jean-Laurent Del Socorro. Je vous cite ceux que je connais, hein, parce que je ne suis pas une grande spécialiste. Michael Rohr, Émilie Kerbalek, voilà. Floriane Soulas. Je ne suis pas une spécialiste des SF. Ceux que je vous cite, là, il y en a plein, je les connais de nom. Je n'ai pas lu leurs romans. Hein. Donc vous pouvez très bien, voilà, si ça vous intéresse, participer à ce challenge. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez que je vous redonne les titres de certains livres, parce que là je vais très vite parce que j'en ai beaucoup à présenter. Voilà, vous pouvez sans problème me demander voilà, de quel livre, ou me suivre sur Instagram pour voir où j'en suis de mes lectures, ce que je lis, ou aller sur le compte de Céline Lecture. Je débute moi aussi. J'ai énormément de séquelles. Non, j'ai énormément de... Voilà, j'ai très peu de bagages au niveau de la SF. Déjà au niveau de l'imaginaire, et au niveau de la SF, c'est encore pire. Donc voilà. N'ayez pas honte si vous voulez participer à ce challenge. Moi, j'ai lu un petit peu de SF pour le prix de l'imaginaire. C'était des choses tout à fait abordables. Je vous l'ai dit dans les présentations que je vous ai faites. C'est des choses très abordables. Sinon, je ne dis pas que j'irai pas, mais bon, peut-être un peu plus difficilement. Un Mickey 7, alors... ou Mickey 7, je sais pas. C'est Edward Ashton, donc je suppose que c'est plutôt anglo-américain. C'est un consommable, un employé jetable d'une expédition envoyée coloniser la planète de glace Niflheim.
Dès qu'une mission paraît trop dangereuse, c'est à lui qu'on fait appel. À chaque mort, un nouveau corps est régénéré, sa mémoire pratiquement intacte. Voilà, donc là on est au Mickey 7. C'est chez Bragelonne, donc c'est toujours le même corps, mais il est mort déjà 6 fois et on se resserre de lui à chaque fois. Alors ça, je l'avais, j'en ai encore de Joanne Elliott. C'est pas le premier livre de Joanne Elliott que je vous présente, c'est La Fureur des siècles. On est dans une espèce de mélange voilà, d'époque. Début du XVIe siècle, Léonard de Vinci, au service de François Ier, conçoit une machine prodigieuse dont les fumées font surgir d'autres temps. Tous ceux qui respirent les brumes sont transformés, certains deviennent autres tout en restant les mêmes, d'autres disparaissent corps et âme. Voilà, donc on va avoir une espèce de mélange d'époques, à la fois je pense, d'Uchronie et de steampunk, donc ça me tentait énormément. Ouais, on parle de Léonard de Vinci, le casque qui est là fait pas très époque Léonard de Vinci. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Celui-ci, je ne sais pas trop où le classer. C'est un peu une bricasse en plus, hein, mais bon, c'est pas grave. Grand Prix de littérature américaine 2022, c'est Anthony Doerr, La Cité des nuages et des oiseaux, et c'est chez... J'aime bien leur truc là à chaque fois. Albin Michel. On dirait une couverture comme ça, c'est Albin Michel. Alors, un manuscrit ancien traverse, hop, j'essaie de ne pas l'abîmer quand même, traverse le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. C'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'on a cette idée de voyage dans le temps et qu'il y a une case voyage dans le temps dans le... Et boum! J'ai de la chance parce que c'est pas tombé sur la caméra. Alors, j'en ai encore, j'ai Oxygène. Voilà, et là, de Johanna Marines chez Snag aussi. C'est des maisons d'édition qui sont plutôt connues, voilà. L'Homme sans nom, Actu SF, Snag, qui sont plus Albin Michel Imaginaire, plutôt connus pour faire fantastique et SF. Si l'air devenait toxique, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour continuer de respirer? Voilà. Imaginez un futur où la montée des eaux aurait redessiné le contour des continents, un monde ravagé où la faune et la flore n'existent plus que pour les vieux livres d'histoire. Bon, je pense qu'au niveau anticipation post-apo, je ne vais pas monter. Alors ça, je vous l'ai montré, bah, c'était tout à l'heure, je vous ai montré Ambition de Johan Dubos. Là, c'est Compassion. Donc, ça, c'est bien le tome 1. Voilà. J'avais acheté aussi Périphéris de Maurice G. Dantec. Alors, c'est à la fois un recueil de nouvelles et un recueil d'essais qu'il a écrit et qui a été réuni. The Hit List, pour continuer, là apparemment on est dans... C'est un... Voilà, quelqu'un, Thomas, qui a développé un géant mondial... Enfin non, c'est un géant mondial des réseaux sociaux et apparemment, voilà, il y a ça parle d'une application qu'on peut télécharger, il y a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, mais voilà, c'est un techno-thriller cynique et prophétique. Donc je l'ai pris aussi. Alors là, je vais aller chercher loin mes livres. J'ai pris, alors, pareil, un vieux livre écrit par Arthur C. Clarke qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace. Stephen Baxter, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Lumière des jours enfuis. Voilà, nous avons acquis le regard de Dieu, un regard capable de contempler le passé immuable et sanglant, comme si c'était aujourd'hui, mais nous ne sommes pas Dieu, et la lumière brillante de l'histoire pourrait bien nous détruire. En 2033, tandis qu'un astéroïde géant baptisé Absinthe fonce sur la Terre, l'empereur des médias, Hiram Patterson, annonce la création d'un procédé révolutionnaire de communication. La cam vert permet de visionner instantanément des images provenant de n'importe quel endroit du monde. Mais cette invention recèle des possibilités insoupçonnées qui vont bientôt changer le sort de l'humanité. Donc c'est les éditions du Rocher. Ça a peut-être été réédité un jour d'autres, mais bon. Vous savez mon amour pour la maison d'édition les éditions du Chat Noir. J'ai acheté Cosmographia de Nicolas Jamono et Mathieu Guibé. Voilà, donc vous avez un livre comme ça. Voilà. On va parler d'étoiles, de galaxies. Je le trouvais très beau ce livre. Autant, je ne sais pas ce que vaut le texte, mais voilà, les illustrations sont juste magnifiques. Celui-là, je ne suis pas sûre que ce soit SF, donc je l'enlève. Celui-là, on est, je pense, dans du steampunk, la 25e heure. Décembre 1888, alors que le bon peuple de Paris s'interroge sur cette tour que l'impétueux Gustave Eiffel fait édifier à grands frais, d'étranges rumeurs circulent dans les faubourgs de la capitale. Les morts parlent. Interpellé par la presse à ce sujet, le préfet de police, M. Henri Lauzet, tourne en ridicule les plaisanteries de quelques coquins. Ainsi part-il devant le monde sous les feux électriques du parvis de l'Opéra Garnier. Mais depuis l'ombre de ses cabinets, là,
L'homme lance cette affaire les plus fins limiers de la République. Alors c'est de Féldric Riva, pardon, et c'est aux éditions de l'Homme sans nom. Il y a une suite d'ailleurs, je ne sais plus, dont je ne connais plus le titre. Mais je pense qu'on est aussi dans du steampunk. Ensuite, alors ceux-là, je vous avoue, je ne sais pas trop, je n'ai pas relu. Voilà, c'est M.R. Carré. Alors, on parle pas mal de cet auteur. Elle a écrit une trilogie qui s'appelle Le Livre de Colis. Prix spécial du jury au Philippe Cadic Award 2021. Bon, Philippe Cadic, c'est un classique aussi de l'ASF. Je m'appelle Colis, j'ai une histoire à vous raconter. La vie est rude à Mitton Crow, 200 d'âmes au nord d'un pays qui s'appelle l'Angleterre, Angleterre avec un E. Et au-delà des murs du village règne une nature sauvage, ce qui n'est pas une façon de parler. Tout ce qui vit est dangereux, ce qu'on veut manger se défend, et ce qui veut vous manger est innombrable. J'ai le tome 2 qui est là, j'ai le tome 3 qui doit traîner quelque part. Oui, il y a ça aussi, je vais vous en parler tout de suite, il faut que j'enlève, il vient de la médiathèque, donc bon, bref, je vous enlève cette superbe étiquette. Voilà, c'est Dune. On va certainement le lire en lecture commune, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Je vais enfin lire Dune. J'espère, en même temps, c'est une bricasse. Et comme je vais faire j'ai des SP, et bien sûr, il n'y a aucun SP qui rentre, je pense, dans ce challenge. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave. On va essayer quand même. Donc, je dois lire en lecture commune Dune. Ça fait des années que j'ai envie de le lire. C'est de Frank et Herbert. Je ne vous le représente pas. Et là, c'est aux éditions Pocket. Voilà, alors j'en ai encore. Je vais vous faire. Je vais pas vous faire les poches. Je vais éviter de vous faire les poches, mais c'est une horreur. Alors, chez Outre-Fleuve, j'ai Dark Run de Mac Brooks. Alors, c'est Ichabod Drift, le capitaine de la Keiko, et dirige une équipe de chasseurs de primes à travers la galaxie. Je vais pas vous en dire plus parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'ai pris aussi, alors ça par contre c'est pas le tome 1, voilà, c'est la trilogie Vor. Le tome 1 il est dans les poches, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler non plus, à moins que j'arrive à le choper, mais à mon avis il va être en dessous de tout. Je crois que je vais m'arrêter là, voilà pour ma petite palle. Je ne sais pas comment je vais la présenter non plus, ça va être très 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 compliqué, mais bon, on y croit. Je pense que je vais refaire un tri de toute façon, parce que j'aurai pas le temps de tout lire, et je vais peut-être plus m'axer sur la SF, et je vais, voilà, et je vais faire aussi ce que je peux. Voilà, je pense que je vais pas faire un challenge énorme, mais au moins je vais essayer de le faire. J'avais très envie de le faire, parce que j'en entends parler depuis l'année dernière de ce challenge, et j'en ai très envie. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire, un emoji, en vous abonnant. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même une petite progression, ça fait plaisir. Je remercie tous ceux qui viennent de s'abonner. N'hésitez pas à intervenir en commentaire s'il y a des titres dont vous voulez que je vous reparle. 1, 2, je vais y arriver. N'hésitez pas, parce que là j'ai dû aller très très vite pour pas que la vidéo fasse 3 heures. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous aussi vous faites ce challenge, s'il y a des livres que vous connaissez. Et puis je vous souhaite de belles aventures livrettes et je vous dis à bientôt. Bye bye, salut!